Oui, bien-aimés, dans les Seigneurs, nous disons merci beaucoup à notre Seigneur qui ne cesse jamais de nous accorder le temps, l'opportunité, afin que nous puissions partager ensemble avec vous la pensée de l'Éternel dans cette émission. Un seul verset pour vous, un seul verset pour nous. Verset tout moya inatosha pour que maisha ichange, pour que kuna njina ingine ya sasa, pour que bila vikwanze kuendeka biendeki. Kama Mungu tu anasema, kusema kwake ni kutenda. Basi ulimwengu wakati iliumbiwa, haikumbiwa na misemo ya mingi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Mambo inafanyika. Donc juste un seul verset, inatosha bien aimé. Mais comme nous sommes dans cette émission, un seul verset qui parle sur la parole de l'Éternel, nous allons tous nous incliner dans la prière afin que cette nouvelle puisse nous parvenir avec force et puissance. Nous sommes sans ignorer que c'est la parole de Dieu. Nous devons la partager spirituellement et nous devons aussi l'écouter spirituellement. Alors, tutaomba Mungu wetu atusaidie kwa hii émission un seul verset, tutaomba mujina la Yesu. Éternel notre Seigneur, nous te disons sincèrement un grand merci. Nous sommes en train de constater ta fidélité dans notre vie et ta bonté dans notre existence, car la Bible dit, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin et ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Merci Père très saint, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui nous montre, mon Dieu, mon roi Père éternel, ses bienfaits. C'est toi, Christ et Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de te dédier ces moments entre tes mains. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera les ennemis. C'est ainsi que, Père très saint, nous savons que les surnaturels n'obéissent jamais à la loi naturelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que par cette parole, que la foi de ton peuple soit encore activée, afin de pouvoir vivre et faire de grandes choses ensemble avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de puissance et Dieu de grâce, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pour aujourd'hui dans le livre de Paul, aux Philippiens chapitre 2, le verset 14. Paul aux Philippiens chapitre 2, le verset 14. Peut-être vous pouvez vous poser la question, pourquoi seulement les livres de Paul? Oui, certainement ce sont des livres, des épîtres qui nous parlent sur des grandes lignes, sur des grandes choses, sur les enseignements des surnaturels. C'est vrai, nous ne pouvons pas aller en dehors des épîtres pauliens. C'est pourquoi, encore pour la énième fois, nous sommes dans les livres de Paul, aux Philippiens chapitre 2, le verset 14. Voilà, nous allons lire la parole de l'Éternel. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bien-aimés dans les Seigneurs, selon les cadres de cette partie, Paul est en train d'exhorter à la vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel. Il est en train d'exhorter les Philippiens à marcher dans la crainte du Seigneur. Selon le contexte de cette partie, je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre, en train de suivre cette émission, un seul verset pour vous, un seul verset pour nous. Mungu aseme tu sauti mwa inatosha. Alors, nous sommes dans le livre de Paul aux Philippiens chapitre 2, verset 14. Je venais à peine de lire. La Bible dit, c'est Paul qui parle, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de vouloir exploiter ces seuls versets, la première des choses, nous constatons que Paul était en train d'encourager les Philippiens à demeurer dans la ferme foi et à chercher la bonne entente entre eux. Deux choses. Paul encourageait les Philippiens à demeurer fermes dans la foi. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Paul était en train de chercher
a incité aux Philippiens, donc il a incité aux Philippiens à garder la bonne entente entre eux. C'est pourquoi il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer dans plusieurs églises, dans plusieurs organisations, même dans des entreprises, voire même dans l'armée, voire même dans les gouvernements, voire même dans des familles. Partout, bien aimé dans les Seigneurs, vous allez entendre qu'il y a quelque part là des murmures. Il y a aussi les hésitations. Ailleurs, dans d'autres versions, il est traduit, lorsqu'on voit hésitation, il est traduit par contestation. Lorsqu'on voit hésitation, il est traduit parfois par l'esprit de rejet. Alors, selon un passage, Tunanzi Abal, je vais le répéter pour la 1e fois, excusez-moi, la répétition aussi, c'est la mère de la science, pour la meilleure compréhension. Je disais, Paul encourageait les Philippiens à demeurer fermes dans la foi. C'est le premier point. Parce que si vous ne demeurez pas fermes dans la foi, je sais bien que vous allez faire naufrage par rapport à votre foi. Or, celui qui demeure ferme dans la foi, il est en mesure de faire de grandes choses. Parce que la Bible dit, celui qui doute, qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose. Mais celui qui a la foi, il a la ferme assurance, il espère recevoir quelque chose. C'était le premier point. Et le deuxième point, Paul cherchait qu'il y ait la bonne entente entre les Philippiens. Donc s'il n'y a pas une bonne entente, il n'y aura pas l'avancement, il n'y aura pas la prospérité, il n'y aura pas la réussite. Et la Bible dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est là qu'il y a la bénédiction. Mais s'il y a l'hésitation, la contestation, donc rien ne peut marcher. Alors je vais entrer par là, parce qu'aujourd'hui je vais souligner quelques mots bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de prôner les ondes. Pourquoi les ondes? Avant que l'esprit puisse se créer, il faut qu'il y ait les ondes. Et avant que les ondes ne fassent sortir leur force ou leur attraction, il faut qu'il y ait la volonté. Et avant qu'il y ait la volonté, il faut qu'il y ait la pensée. Alors Paul dit, faites toutes choses sans murmure. Lorsqu'il dit, faites toutes choses sans murmure, avant de faire quelque chose, il y a une motivation. Pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu es marié? Pourquoi est-ce que tu as accepté de servir le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu as accepté aujourd'hui que tu sois appelé pasteur, évêque, évangéliste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es protocole, tu es chantre? Paul dit, faites toutes choses sans murmure. Cela est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'échouer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous murmurons. Or, les murmures produisent les ondes. Les murmures produisent les ondes négatives. Dites amen à haute voix, c'est la vérité. Celui qui murmure, il ne peut pas être agréable devant Dieu. Parce que celui qui murmure, il ne manifeste pas la foi. Ah, c'est ma mère, Mungu akubariki. Alors, bantu bamingi anafanya kazi yake, mais ile kazi qu'on aitumika, anaitika ile kazi kuitumika, mais en même temps en train de murmurer. Non, bien aimé dans les Seigneur, ça ne va pas aller. Ce travail-là ne peut pas te bénir. Parce que lorsque tu murmures, tu es en train de projeter, en train de faire sortir les ondes qui sont négatives. C'est pourquoi Israël, lorsque Israël n'avait pas compris, Israël en perdant la pédale, Israël murmurait dans le désert et Dieu était mécontent. Dieu avait suscité contre Israël les serpents de feu, les serpents brûlants. Pourquoi? Parce que Israël manifestait le découragement, la crainte. Donc Israël manifestait cette attitude de dire que Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas produire quelque chose. Parce que c'est lui qui murmure, il montre directement sa position de faiblesse. Parce que quand tu murmures contre l'Éternel, contre ses travail, il est quasi à Kuriba. Parce qu'il est murmure ya kukutompo la kumungunika. Déjà, il y a tosha ma honte, il est kuyambaye.
Attends mon mariage. Comme on a un mariage, mariage à Chikowara, mariage à Matéso, mariage. Ou il y a le mariage qui t'aïcha un jour. Parce que tu produis les ondes qui sont négatives. Parlant des ondes, il y a les ondes positives, il y a les ondes négatives, il y a aussi les ondes d'attraction et les ondes de rejet. C'est un grand enseignement. Si vous voulez suivre ces enseignements, venez chaque vendredi au Centre Mère à 16h30. Arrivez là-bas, vous allez suivre ces enseignements à tête reposée. On n'a pas beaucoup de minutes, c'est l'émission SRVC. Nous sommes là pour vous édifier, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous révéler encore des choses qui sont cachées. Tu entends parfois parler des surnaturels, mais tu ne sais pas qu'est-ce que les surnaturels. Assiste aux enseignements qui se passent chaque vendredi. Et là, tu auras l'idée qu'est-ce que les enseignements des surnaturels. Parce que parfois, il y a plusieurs personnes qui confondent les surnaturels du paranormal. Les surnaturels opèrent dans la pensée, les surnaturels opèrent dans l'esprit, les surnaturels opèrent avec la volonté. Il y a la production des ondes. Alors nous sommes dans le cadre des ondes. Selon la feuille de l'évangélisation, vous allez voir qu'on nous présente l'homme. Ici, il y a un homme. Pour dominer le monde, ça commence d'abord par votre esprit. La pensée, la volonté. Et là, dans l'esprit, il y a les pouvoirs de créer. Et dans la pensée, il y a l'état mis. Et dans la volonté, c'est là où il y a la décision. Et l'esprit va produire les ondes, vous les voyez là. L'esprit va produire les ondes. Et ces ondes-là, ça peut être, donc les ondes peuvent être d'attraction, ou soit de rejet, ou encore positive, ou encore négative. Alors, selon le contexte de Paul, lorsqu'il parlait, il annonçait que les ondes étaient négatives. Celui qui murmure, il manifeste les ondes négatives. Je passe un peu rapidement. Et celui qui conteste, la contestation n'est pas une bonne chose. Dans cette émission Un seul verset, que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous suivent, nous sommes dans l'émission Un seul verset. Alors, celui qui conteste, celui qui hésite, ata imbwa kama konenda na hésitation, imbwa na qui ma hésitation, imbwa takuluma parce que tu produis des ondes qui sont négatives. Les contestations, tu ne seras jamais aimé si tu es une personne qui conteste et tout. Alors il faut savoir comment produire les ondes qui sont positives, parce qu'avec les ondes positives, tu vas attirer de bonnes choses. Les ondes de rejet, rejeter ce qui est mauvais, mais attirer ce qui est bon. Les ondes d'attraction, attirer ce qui est bon. Et tu vas voir que là tu vas vivre. Paul encourageait les Philippiens parce qu'ils connaissaient très bien leur vie. Les Philippiens écoutaient la parole de Dieu. Ils entendaient, ils étaient obéissants. Mais lorsque Paul a constaté quelque chose, il a dit non, demeurez ferme dans votre foi, ne bougez pas. Donc évitez les murmures, évitez les contestations. Tu es chrétien, accepte la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. Christ lui-même en a souffert. Il a transporté la charge, la croix, c'est la souffrance. Il a accepté, lui qui n'avait rien fait, pour notre rachat. Il a accepté de verser son sang pour nous libérer de cette emprise là où nous étions. Nous étions morts dans le premier Adam. Mais par la souffrance de Jésus-Christ, il a accepté la mort. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être enterré. Mais un jour, il est revenu à la vie, la résurrection, la Pâque. C'est pourquoi j'informe et j'appelle encore pour la énième fois toutes les mamans d'assister à ces grands événements, la célébration pascale. Ça commence du 15 au 21. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, nous serons encore ensemble. Il y a beaucoup à dire. Comme on n'a pas le temps, nous devons respecter aussi le temps, car cela fait partie des ondes. On a risqué tu peux rejeter cette émission un seul verset. Oh, c'est une émission qui édifie. Que Dieu bénisse notre Père, sa grâce. À la prochaine. Ok.